en Sardaigne. Je vous emmène à Alghero, une magnifique petite ville de la province de Sassari, au nord-ouest de l'île, et qui compte un peu plus de 44 000 habitants. On y parle l'italien bien sûr, mais aussi le catalan. Pourquoi le catalan ? Parce qu'au XIVe siècle, le royaume d'Aragon chassa la population locale et installa de très nombreux sujets de Sa Majesté. Au XVIIIe siècle, la ville résista aux changements imposés par la maison de Savoie, qui prit le contrôle de la région, mais aussi de sa culture catalane. Aujourd'hui, on peut apprécier les promenades le long des bastions, du port, admirer le bleu de la mer. Vous pourrez découvrir la tour Sulis, qui tire son nom du révolutionnaire de Cagliari, Vincenzo Sulis, qui y a passé 22 ans de sa vie en isolement. Également connue sous le nom de tour Sperone, elle a été construite dans la première moitié du XVIe siècle. Vous ne pourrez pas louper les canons et la réplique d'une catapulte qui défendait les murs d'Alghero dans les remparts Pigafetta. Et voici Sant'Elmo, le gardien des lieux. Nous sommes allés faire un tour du côté de Capocaccia, où les points de vue sont tout simplement époustouflants. Vraiment, ça, je vous le conseille. N'oubliez pas votre appareil photo. Nous sommes allés à la découverte des petites rues d'Alghero. Et là, croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Il y a énormément de petites découvertes à faire. Dans les boutiques, on trouve l'empreinte de cette île merveilleuse, la céramique, les masques, mais aussi les bijoux traditionnels. Alghero est réputé pour sa colonie de corail de très bonne qualité qui donne lieu à des créations de bijoux à la couleur orange flamboyante, associée à l'or ou à l'argent
enredos, ces biscuits qui ressemblent à des œuvres d'art en filigrane. Les manger semblent presque criminels tellement ils sont jolis à regarder, mais ils sont tellement bons en plus qu'on ne peut pas y résister. Ils sont habituellement réservés aux fêtes, telles que les mariages, les anniversaires, parce qu'ils nécessitent une dextérité remarquable. Nous avons rencontré un authentique artisan spécialisé dans la coutellerie. Les couteaux sardes sont des objets d'art très connus dans le monde entier. Leur manche est généralement en os de mouflon ou de bélier et la lame est en acier. Ces couteaux sont souvent pliants et on les trouve à la table des sardes pour trancher le fromage et le saucisson. Nous nous sommes rendus à Stintino pour découvrir la magnifique plage de La Pelosa. Elle est super connue. Aujourd'hui, on ne peut plus y aller avec une serviette de bain en éponge parce que l'éponge, ça emprisonne le sable, ça fait disparaître ce sable et il est extrêmement préservé. En tout cas, on peut dire que les eaux là-bas, ils sont limpides. C'est vraiment très très joli à voir. On ne peut pas terminer cette magnifique journée sans une bonne glace. Une petite virée à Sassari s'imposait et on y a croisé pas mal de très très jolis bâtiments. À voir. Castelsardo, nous voilà. Si vous y allez, je vous conseille vivement de visiter le château génois. Les points de vue y sont fabuleux. Encore une fois, on n'y va pas sans appareil photo.
Le tressage exige des mains habiles. Cet art mélange des éléments colorés, des dessins extraordinaires et des motifs traditionnels. Ici, on a tourné le film La Petite Sirène. Ah, si j'étais riche, nous voici à Porto Cervo, là où sont les boutiques de luxe, ça fait rêver. Nous avons fait une petite halte à San Pantaleo, un petit village, une perle accrochée aux montagnes de granit. On a fait un bon petit tour au marché et on y a acheté du bon fromage, du bon saucisson, bien emballé sous vide pour notre retour en Belgique. Nous avons été très intrigués par la pyramide du mont Dakodi. Et donc, nous y sommes allés. Le site est unique en son genre dans le bassin méditerranéen. Cette construction date de la culture d'Ozieri, entre 4300 et 3700 avant Jésus-Christ. À son sommet, il y avait très probablement un temple, comme dans les ziggourats mésopotamiennes. Les archéologues ont également découvert une nécropole constituée de tombes à hypogée, à Domus de Janas, un probable sanctuaire avec un menhir, des plaques en pierre pour les sacrifices, ainsi que des sphères en pierre. Saviez-vous qu'en Sardaigne, il existe un univers souterrain camouflé dans le paysage? On en compte plus de 3000. Nous sommes ici à la nécropole d'Angelo Ruggio. Elle se situe entre 3500 et 1800
ans avant Jésus-Christ. Elle abrite la plus grande nécropole hypogéenne de la Sardaigne. On y trouve pas moins de 38 petites grottes de plusieurs pièces creusées dans le grès. Les espaces montrent des éléments typiques de l'époque néolithique de la région méditerranéenne. L'utilisation de l'ocre rouge, la couleur du sang, et de la régénération est également très répandue. Dans l'un des tombeaux, on peut y trouver les symboles du taureau et de la déesse mère. Nous voici plongés dans l'âge de bronze. Le site nuragique de Palmavera est situé dans la commune d'Alghero. Il a connu plusieurs phases, ce qui en fait un nuraghe complexe. On y trouve une première tour réalisée en pierre calcaire. Les deux tours suivantes communiquent par l'intermédiaire d'une cour intérieure et d'un couloir. La maison des réunions a été réalisée avec une banquette en pierre qui en fait tout le tour, avec au centre un autel circulaire. Nous sommes ainsi plongés au cœur des racines du peuple sarde. Et nous voilà sur la plage de Is-Arutas qui se trouve à Cabras et où le sable ressemble à des petits grains de riz. C'est vraiment très très joli.
Et nous voici de retour du côté de la région d'Alghero avec ces jolies petites criques. C'est très 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 sympa. Et voilà la Torre Porticciolo avec ses points de vue à couper le souffle. J'espère que ce petit tour en Sardaigne vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une autre vidéo.